L'idée, c'est juste très simplement de vous partager un petit peu des infos sur la sauce d'Alumni, donc qui s'appelle AgroParisTech Alumni, et donner la parole à quelques diplômés, anciens alumni qui ont bien voulu participer et puis échanger un peu voilà, avec vous sur leur parcours, sur ce qu'ils ont fait après l'école. Donc encore une fois, vraiment navré pour le retard et merci à tous ceux qui sont là avec nous. Donc je suis Amanda Ramirez, je suis déléguée générale de votre association de diplômés qui s'appelle AgroParisTech Alumni. On a pu échanger en début de semaine sur les métiers des agros, donc pour vous dresser un peu un panorama de tout ce qu'on fait après une école d'agro. Et donc là, ce soir, c'est juste voilà, vous présenter très rapidement ce que fait l'asso, ce que c'est, à quoi ça sert. Et puis, c'est un peu le début de nombreux échanges qu'on aura dans toute votre scolarité. Et puis après, si vous, voilà, vous souhaitez nous aider à faire vivre le réseau des agros. Un très grand merci aux 4 alumni, 5 maintenant qui sont arrivés pour partager leur expérience. Navré de ce retard et merci d'avoir bien voulu voilà, être là pour partager avec les étudiants quelques news sur l'école. Donc très rapidement, AgroParisTech Alumni, aujourd'hui, donc on dit alumni pour dire réseau de diplômés, réseau d'anciens élèves. C'est un peu un mot qu'on utilise un peu partout dans le monde. Hein. Vous avez ESSEC Alumni, voilà, Arts et Métiers Alumni. Donc il y a aussi AgroParisTech Alumni, ça veut juste dire une assoce de diplômés. Aujourd'hui, dans l'assoce, qui est-ce qu'il y a? Il y a à peu près 18 000 diplômés qui sont joignables, c'est-à-dire là on parle de la qualification de notre base de données. Et dans ces personnes, qui est membre de l'association, il y a des ingénieurs qui ont été diplômés en tant qu'ingénieurs. Il y a aussi des masters spécialisés, des CEA, des docteurs et des gens qui ont un diplôme Master 2. À ce jour, l'association n'a pas choisi d'intégrer comme alumni les Master 1, mais ça peut évoluer. Mais aujourd'hui, voilà, l'assiette un peu des membres de l'asso, c'est ça. Et les étudiants, depuis quelques années, sont membres de droit dès leur première année à l'école. Donc voilà, bienvenue, vous êtes déjà membre de cette association. Et puis après, on verra comment vous allez évoluer dans votre scolarité. Après, on ne garde effectivement dans l'association que les gens qui sont diplômés. Juste un petit mot pour vous parler de la photo. Là, en bas, vous voyez, c'est la maison des ingénieurs agronomes. C'est une maison qui historiquement a été voilà, achetée, puis qui est par des ingénieurs agro, se situe à Paris, dans le 7e. Et c'est une maison dans laquelle vous êtes bienvenus en tant qu'étudiant voilà, agro. Vous pouvez venir, donc pour ceux qui sont de passage à Paris, voilà, de 9h à 18h tous les jours, 17h le vendredi, pour voilà, venir échanger, vous poser si vous avez besoin de travailler. C'est l'idée de voilà de vos anciens qui ont bien voulu voilà s'occuper de cette maison, et c'est aussi le siège de l'association où nous sommes 3 salariés. Donc, je vais en parler tout à l'heure, mais donc il y a moi, Amanda, il y a Laurence et Gaëlle avec qui vous avez peut-être déjà été en contact par mail. Donc on est 3 salariés à l'assos. Une assos d'alumni, ça sert à quoi? Ça sert déjà à notre ambition. Les objectifs, c'est de faire vivre et d'animer la communauté des diplômés d'AgroParisTech. Donc, on a un objectif de réunir, de rencontre, de créer du lien entre alumni et aussi entre étudiants et alumni. Un autre objectif, c'est de promouvoir les parcours des diplômés. Donc, on a quand même un objectif en tant qu'association de faire connaître les diplômés d'AgroParisTech, de parler de leur voilà, publication, réussite, valorisation. L'idée, c'est vraiment de parler aussi de cette école, de cette belle école, et aussi des parcours des gens qui sont diplômés de cette école. Vous avez aussi un autre objectif dans l'association qui est de promouvoir des services pour les gens qui sont diplômés, c'est-à-dire une fois que vous êtes diplômé, il y a un service carrière, il y a des groupes, des événements, on produit, voilà, on organise des choses, des services pour aider, soutenir, accompagner les agros dans leur vie professionnelle. Et aussi parfois personnel et aussi parfois convivial, puisqu'il y a aussi pas mal d'animations qui sont faites sur des thèmes plus culturels ou d'autres thèmes. Autre chose aussi, c'est de capitaliser sur la réussite pour participer au rayonnement de votre école et aussi de ses diplômés. Et un point très important, c'est la solidarité. On essaye vraiment de créer un réseau aussi où on va soutenir des gens qui sont diplômés de l'école et qui peuvent être en difficulté, voilà, pour une raison ou une autre. On essaye de
de favoriser cette solidarité. Ça peut, voilà, ça peut se matérialiser par des dons qu'on va faire, par du soutien dans du coaching, par tout un tas de choses qui sont du soutien juridique. Ça peut être voilà des choses qui sont faites. L'idée, c'est que vous rentrez dans une école, vous rentrez dans un réseau, dans une famille, et qui pourra aussi vous soutenir par la suite. L'idée, c'est aussi que c'est un réseau que vous-même, vous allez faire vivre. Donc, le réseau aussi, je dirais qu'on a un peu le réseau qu'on mérite. C'est-à-dire que plus on en donne, plus on reçoit. Et donc, l'idée, c'est que chacun s'implique quand il le souhaite à différents moments de sa vie pour faire vivre aussi cette association. Quelque chose de très important par rapport à ce réseau, parce que vous allez en entendre parler. Donc, votre assoce de diplômés, c'est AgroParisTech Alumni, et cette association appartient à 2 autres réseaux qui sont assez importants, qui peuvent être visibles et que vous allez un peu croiser. Donc, c'est en lien avec votre appartenance à AgroParisTech Alumni. Notre association a fondé et adhère à un réseau qui s'appelle UniAgro. Et ce réseau, c'est un réseau qui est constitué avec les autres diplômés d'écoles d'agro. Donc, vous les connaissez, hein, j'imagine, si vous êtes passé par le concours. Donc, il y a les diplômés de Montpellier Supagro, Agro Campus Ouest, ENSAIA Nancy, ENSA de Toulouse, Agro Sub Dijon, qui ont aussi créé ensemble, voilà, une fédération qui s'appelle UniAgro. Et nous, on y appartient, donc on a accès aussi à d'autres services là-dessus. On appartient aussi à un autre très grand réseau qui s'appelle ParisTech Alumni. Donc là, c'est le réseau des diplômés de toutes les écoles de ParisTech. Donc vous connaissez aussi, j'imagine, voilà, Centrale, etc. C'est des grandes écoles parisiennes qui, du coup, ont aussi beaucoup de choses d'excellence, de réseau, et qui permet aussi, voilà, ça nous permet aussi d'ouvrir surtout quand on regarde vers le futur et vers Saclay, on travaille aussi en réseau avec ces autres écoles pour développer aussi notre portefeuille d'événements, de compétences. Donc ça, c'est important que vous sachiez que vous êtes aussi dans ces 2 grands réseaux-là. Vous avez la plupart d'entre vous déjà rejoint et adhéré à l'association des diplômés le 31 août, le jour de la rentrée. Donc merci à vous. L'association est financée aussi par ses adhérents, c'est aussi un engagement. Donc l'idée, c'est que pour les étudiants, on demande une cotisation de 40 € et qui est valable pour toute votre scolarité, que vous fassiez 3 ou 4 ans d'études. Après, ça sera à vous de voir dans vos choix. Donc là, vous avez déjà, pour la plupart d'entre vous, adhérer, et vous avez déjà accès du coup à un annuaire de diplômés, un espace personnalisé. Donc normalement, vous avez dû recevoir hier vos premiers identifiants et codes de connexion. Donc vous pouvez essayer déjà d'aller sur votre espace privé. Si vous aviez des difficultés pour accéder, vous pouvez nous contacter à la sauce, que ce soit Gaël ou moi, et puis on vous aidera à vous connecter. L'idée, c'est que vous avez un espace vraiment déjà en tant qu'étudiant sur le site de la sauce des alumni, et vous allez pouvoir utiliser l'annuaire, commencer à contacter, là, vous pouvez déjà regarder ceux qui sont connectés si vous trouvez Clément ou Lucille ou Mathilde dans l'annuaire. Normalement, ils y sont. Et du coup, vous pouvez vous approprier, regarder les offres de stage, regarder les offres d'emploi, consulter la revue Planète Agro. Utilisez déjà ce service parce que de toute façon, vous y êtes déjà. Autre chose aussi qui est assez important, vous pouvez télécharger une appli qui s'appelle Les Agros et qui permet de plus facilement de pouvoir se connecter au bout du téléphone. Pour ceux qui ont des questions sur la cotise, sur les accès, les services, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un mail tout simple. Peut-être quelqu'un peut l'écrire sur le chat. C'est contact@aptalumni.org et là, vous avez toutes les infos. Autre chose aussi qui peut être importante, je pense qu'on ne le dit pas assez, la cotisation, effectivement, elle est de 40 €. Mais si il y en a parmi vous qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ne souhaitent pas ou ne peuvent pas payer cette somme, qui n'hésitent pas à nous contacter, puisqu'on s'arrange toujours. La solidarité des alumni est faite pour ça. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse rejoindre le réseau. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller sur le site internet. Le site internet, il vient de passer à une nouvelle version qu'on espère un peu plus fun et ergonomique, parce qu'il était un peu daté, le vieux site. Et du coup, là, maintenant, on peut, sur sa tablette et sur son téléphone, vraiment accéder à tous les espaces. Donc, on est assez content de ça.
Vous pourrez trouver l'agenda aussi des activités. Ça, c'est important hein. Pour nous, quand on parle des alumni, on parle aussi des étudiants. Les étudiants sont vraiment invités à participer à nos activités. Donc, par exemple, voilà, le 22 novembre, il va y avoir un débat MQV sur le thème de l'Afrique. Vous êtes tous invités à y participer, donc il sera aussi en ligne. Mais il y a aussi des activités qui sont organisées, je vais en parler tout à l'heure, par les groupes régionaux et les groupes internationaux. Donc, il peut y avoir, par exemple, je sais que voilà le groupe Pays de Loire va organiser une sortie pour visiter une usine de micro-pousses qui a été fondée par un agro. Enfin, il y a plein de choses. Je pense que les agros qui sont présents ce soir vont en parler. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises par chacun des alumni. Donc, on essaye aussi de faire vivre le réseau en organisant des activités. Et je pense que c'est important d'aller consulter régulièrement l'agenda de l'asso et surtout, dites-vous bien que vous êtes de toute façon invité en tant qu'étudiant, comme tous les alumni, à participer à ces activités. La plupart des alumni sont toujours assez contents hein, d'avoir des nouvelles de l'école, d'avoir des nouvelles des étudiants, de voir comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas vraiment à les contacter sur l'annuaire et aussi et à participer aux activités. Ce que je voulais dire, voilà, c'est que dans les groupes régionaux, vous avez plusieurs groupes comme les agros d'Alsace, les agros de PACA, vous avez les agros du Canada. Vous allez vous retrouver aussi avec des agros qui sont diplômés d'autres écoles parce que les groupes régionaux sont portés par la fédération. Voilà. L'idée, c'était de dire, puisqu'on doit faire des communautés locales, autant être plusieurs parce que sinon, ça fait de trop petits groupes. Donc, vous pouvez vous retrouver voilà, entre agros diplômés de différentes écoles dans les groupes régionaux. Il y a aussi des groupes professionnels, donc comme le groupe agro-entrepreneur qui soutient les agros qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, le groupe agro-durable qui soutient des activités autour voilà, du développement durable. On a plusieurs choses. Vous allez trouver toutes les infos sur le site pour rejoindre ces groupes. Donc, n'hésitez pas quand là, vous allez découvrir un peu le site avec vos codes, à vous inscrire aussi à ces groupes. Vous serez de toute façon bienvenus pour participer aux activités. Pour dire 2 mots sur le service carrière, bon, en tant qu'étudiant de première année, vous n'êtes quand même pas concerné tout de suite par le service carrière, mais sachez qu'il y a, voilà, il y a une salariée qui s'appelle Clarisse qui travaille à plein temps sur la partie carrière pour soutenir les agros dans leur vie professionnelle. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont déjà des questions, voilà, d'orientation, qui veulent passer des tests, qui veulent, voilà, utiliser la médiathèque de l'emploi, c'est en ligne, vous avez accès à des petites vidéos, à des petits conseils. Donc, n'hésitez pas là encore à aller fouiller le site des alumni pour ça. Vous allez pouvoir aussi avoir plein d'infos sur ce sujet. Et ça, c'est un service qui va devenir, je pense, de plus en plus important pour vous au fur et à mesure de votre scolarité et qui sera en complément de ce qu'on a vu lundi, c'est-à-dire le Career Center de l'école et puis la partie, vous savez, qu'on a vue ensemble avec Job Teaser. En tout cas, le service carrière de la sauce des alumni peut aussi vous aider à, par exemple, voir des offres de stage, mettre des mini-CV et avoir des petits conseils. Donc ça, c'est aussi un service qui fait partie des services de l'asso. Autre chose dont je voulais vous parler, avant de passer la parole aux alumni, c'est le magazine Planète Agro. C'est un magazine qui est effectivement porté par la Fédération Uniagro, qui est fait par des agros pour des agros avec des agros. Donc en gros, c'est que des bénévoles diplômés de toutes les écoles d'agro qui produisent ensemble ce magazine. On en est assez fiers parce que c'est une belle vitrine, justement. On essaye vraiment de valoriser la marque agro. Et il y a à chaque fois un thème technique. Donc, il y a Agir, par exemple, le dernier, c'était Agir pour l'économie circulaire. Là, on est en train de finaliser celui qui va sortir sur le dossier de la filière orge, malte, bière. Donc, en tant qu'adhérent, vous avez aussi accès à ce magazine. Donc, sur la partie numérique, vous pouvez vraiment consulter. N'hésitez pas à aller choper des petits articles parce que là, c'est vraiment que des agros qui témoignent et qui écrivent ce magazine. Donc, ça donne une bonne idée de la variété des métiers, des expertises, des compétences des ingénieurs et ingénieurs, bien sûr, diplômés de vos écoles et pas que des doctorants aussi et des masters. Donc, n'hésitez pas à voilà, consulter la revue en ligne parce que c'est une belle vitrine aussi pour nos formations.
Voilà, on en a déjà un petit peu parlé, justement, quand on parlait du développement des métiers, comment mieux connaître aussi les métiers, les secteurs, le marché de l'emploi. L'idée pour un étudiant, alors là, peut-être que ça sera une petite transition pour les témoignages des diplômés eux-mêmes. Voilà, à quoi peut nous servir le réseau dans notre vie, à la fois étudiant et alumni? L'idée, c'est que vous, déjà, en tant qu'étudiant de première année, vous allez pouvoir plus facilement échanger et mieux connaître des métiers, des parcours, des entreprises, des perspectives. Donc vraiment le réseau, je pense que c'est quelque chose, c'est une chance pour vous qui êtes dans cette école d'avoir déjà un accès à un réseau de proximité. Donc je pense que ça peut aussi vraiment vous ouvrir des perspectives par rapport à vos projets et puis ça peut aider concrètement aussi la recherche de stage et d'emploi voilà c'est des petits rendez-vous, des petits contacts, des petits conseils. N'hésitez pas à utiliser aussi le réseau pour ça. Je ne vais pas être trop longue parce que j'ai surtout envie que voilà, les diplômés puissent partager avec vous votre expérience et comme on est un peu en retard, on a abusé un peu de votre temps. Juste quelque chose pour dire, voilà, c'est Gaëlle qui est ma collègue qui m'a dit, il faut pas oublier de dire qu'il y a tous les réseaux sociaux, donc il faut liker la page AgroParisTech Alumni, donc qui est sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Elle a un objectif de plus 30% d'abonnés, donc elle m'a dit de le dire, donc je vous le dis. Il faut se connecter. Et non, blague à part, on essaye vraiment d'améliorer la communication de l'association pour aussi montrer voilà, une image dynamique du réseau. Donc, on fait un vrai effort de communication digitale. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous suivre si vous le souhaitez. Et je vous donne deux contacts voilà, directs qui peuvent aussi être des contacts privilégiés par rapport à l'association. Donc, c'est Gaëlle qui est ma collègue qui répondra vraiment à toutes vos questions sur toutes les questions qui peuvent concerner l'association, les contacts, la cotise, les services, le parrainage, enfin, tout ce qu'on peut faire en lien avec les alumni et les étudiants. Et Clarisse, qui est notre collègue à Uniagro, qui travaille vraiment sur la partie carrière. Donc, s'il y a vraiment des questions d'orientation, de réflexion professionnelle, peut-être en première année, c'est un peu tôt, mais en tout cas, vous avez aussi ces coordonnées ici. Donc, je vais passer la parole à un des témoins, puisque du coup, je pense que c'est pas, voilà, moi, je vais pas, c'est pas le plus intéressant, mais vous savez que vous pouvez en tout cas nous contacter quand vous le souhaitez, venir à la Maison des Agros, vous êtes bienvenus, et on essaiera de faire notre maximum pour vous mettre en lien avec le réseau des alumni. Alors, je sais pas si du coup, Donc, la parole est ouais, à Lucille. d'accord, Super. Lucille. Merci beaucoup, Amanda. C'est super intéressant. Et effectivement, je confirme qu'en tant qu'alumni, c'est toujours un plaisir de voir un peu ce qui se passe à l'agro et être en contact avec le réseau. Et c'est toujours hyper accessible et hyper sympa. Donc, c'est un plaisir d'être là ce soir. Donc, je me présente. Je m'appelle Lucille. J'ai 27 ans. J'ai intégré en 2013. Après, en admission parallèle, après 2 ans de médecine et une année de prépa fac. Je suis arrivée à l'agro. Je parlais rapidement de mon parcours à l'agro, puis de mes postes. J'en suis à mon 2e poste aujourd'hui. À l'agro, j'ai un peu passé de la gauche à droite sans être certaine de la voie que je voulais prendre. Donc pour ça, encore une fois, le réseau était d'une super aide et passer pas mal de café au quai de l'agro pour discuter avec des alumni, ça a été super précieux. Donc j'ai choisi une spécialité en 2e année à Massy en ingénierie agroalimentaire. Puis après une césure et après en dernière année j'étais en développement agricole. Donc j'ai choisi des spécialités à l'agro très techniques pour aller chercher vraiment les compétences agri et agro qui m'intéressaient le plus et aller chercher les compétences les plus poussées, poussées dans le domaine de l'agroalimentaire. Plus ça allait, plus je me suis intéressée au développement agricole et à la filière amont agricole avec l'envie de travailler pour œuvrer pour des systèmes alimentaires durables de façon générale. Après l'agro, j'avais envie, donc avec l'impression d'avoir un background technique assez bon, assez reconnu, j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat à HEC pendant une année pour avoir un peu la double casquette et technique et commerciale. Et après, j'ai pendant un an monté mon entreprise, donc c'était ma première aventure professionnelle. Donc, ça s'appelait La Coolco, donc c'était spécialisé dans l'électronique agricole. Donc, j'étais associée avec un profil très commercial et un profil très électronique. Et ce qu'on produisait, c'était des systèmes de monitoring sur mesure pour des serres, des productions
de l'agriculture urbaine, ce genre de choses. Donc de l'électronique pour mesurer le niveau d'eau et activer des pompes, ce genre de choses. Donc ça a très bien fonctionné pendant une petite année. On a eu des chiffres d'affaires intéressants, jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros. Puis, problème de TVA, problème de gestion, on a fait faillite. Donc ça, c'était il y a bientôt 2 ans. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint, donc toujours avec le même associé avec lequel je travaillais pour mon entreprise, on a rejoint une start-up américaine qui s'appelle Ubiz et pour laquelle je travaille aujourd'hui depuis bientôt 2 ans. Donc j'habite à New York et je travaille une bonne partie de mon temps en Californie et en Colombie et je travaille dans l'apiculture. Apiculture américaine, donc Ubiz, on est un conglomérat d'exploitation apicole aux États-Unis. On gère aujourd'hui plus de 20 000 ruches. On tire nos revenus de deux sources et de la production de miel pendant l'été et de la pollinisation des amandes en Californie. C'est-à-dire qu'on va louer nos ruches à des producteurs d'amandes dans les bassins de production d'amandes en Californie pour que les abeilles assurent la pollinisation. Et donc, on loue nos ruches pendant une période de l'année et après, elles transhument aux quatre coins des États-Unis le reste de l'année. Ubiz, ce qui est super intéressant, c'est que c'était une start-up, c'est toujours une start-up qui a 3 ans d'existence. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Donc, Ubiz, on a 3 ans d'existence et on a une croissance qui est relativement rapide. Je trouve ça passionnant d'être dans une start-up pendant ses premiers postes, qu'on a vraiment une vision très transversale de l'entreprise. On fait autant d'aspects très techniques dans l'apiculture. Donc, je ne suis pas sortie de l'agro avec des compétences apicoles très fortes, mais les apprendre sur le terrain, ça a été passionnant et très, très technique, très poussé. Et autant des compétences plus entrepreneuriales et plus managériales d'avoir géré son équipe. Aujourd'hui, chez Ubiz, je gère la recherche et le développement, donc la R&D de l'entreprise. Donc, j'ai une équipe et d'apiculteurs et d'assistants terrain et de développeurs à gérer. Donc la R&D chez Ubiz, on a deux missions. La première, c'est de travailler sur l'électronique, encore une fois, et de créer des capteurs pour surveiller nos parcs de ruches sans avoir besoin d'ouvrir une ruche, parce qu'on travaille sur 20 000 ruches et plus de 100 000 pendant les périodes de pollinisation. Et c'est toujours très intrusif d'ouvrir une ruche, donc on essaie de développer des systèmes de surveillance. On développe des systèmes de surveillance pour pouvoir suivre l'état d'une colonie sans avoir besoin d'ouvrir une ruche. Et l'autre partie, c'est une partie plus agronomique pure et dure, c'est de suivre le niveau de risque et l'exposition aux facteurs de risque de nos ruches, où qu'elles soient, donc les pesticides, les pathogènes, les parasites, ou encore est-ce qu'elles ont accès à toute la nourriture dont elles ont besoin. Et voilà, on en est aujourd'hui. Donc, c'est une expérience vraiment passionnante. Être expatrié, ça a été un choix aussi et c'est super intéressant. Et voilà, on en est aujourd'hui. La boîte grandit vite et je grandis avec elle et c'est hyper formateur d'avoir la chance de grandir avec une entreprise. Et voilà, en quelques mots. Voilà. Je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure. Eh bien, donc on va repasser la parole à Stéphane. Bonjour à tous. Donc Stéphane Hervé, moi je suis un diplômé. Alors à l'époque, c'était avant AgroParisTech. Donc moi j'ai fait ce qu'on appelait l'ENSIA, donc ce que vous connaissez sous le nom de Massy, ce lieu fabuleux de la banlieue parisienne, absolument fantastique, de par son esthétique des années 50. Par passion, quoi. Moi, je suis un cuisinier contrarié, issu d'une famille d'ingénieurs où, il se faisait. Quand j'ai dit, ouais, je veux faire de la cuisine, on m'a dit, tu vas quand même pas faire l'école hôtelière, donc tu vas pouvoir faire cuisine industrielle à l'agro, quoi, à l'ENSIA. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai un parcours assez. Alors, pendant l'école, bon, moi j'en ai profité. J'ai fait mes stages ouvriers dans une brigade aux États-Unis, dans un grand restaurant aux États-Unis, qui m'a appris en plus, je dirais, ça a complété mes cours en sciences de l'aliment par une application pratique. Je sais faire une béarnaise, une hollandaise, ça ne me pose aucun problème. Et
Et je sais aussi comment. Je connais les bases scientifiques de la cuisine et ça m'a passionné. Je garde un souvenir ému de mes études à l'ENSIA. Après ma carrière, je suis parti effectivement dans le monde de la restauration. J'ai rejoint à l'époque le groupe Accor, qui avait une filiale de restauration collective qu'ils ont vendue depuis, qui s'appelle Unior maintenant, où j'ai commencé ma carrière en production, en qualité. J'ai eu la chance d'être chassé par le groupe Nestlé, de partir chez Nestlé pendant quelques années, m'occuper du département restauration, développer des produits pour la restauration. Puis, dans la continuité, je suis parti chez Mars, m'occuper pour l'Europe de la marque Uncle sur le circuit de la restauration, de rentrer ensuite par la suite chez Barilla. Et pour finir chez Père Dodu, jusqu'à il y a une dizaine d'années où, ayant roulé un boss dans le monde de l'entreprise, je commençais à en avoir un peu marre d'avoir des patrons. Et j'ai eu l'occasion, par le plus grand des hasards, d'intégrer un cabinet de recrutement spécialisé dans la filière agroalimentaire, où j'ai la chance d'être maintenant mon propre patron et ça me va très bien. Donc, je recrute, alors principalement pour moi, des ingénieurs dans la filière agroalimentaire, mais pas que, parce que je vais aussi sur des marchés comme un petit peu l'environnement et puis pas mal de biotechnologie. Je travaille beaucoup aussi pour des startups, dont des startups montées par des anciennes de l'agro. Parallèlement à ma vie professionnelle, j'ai toujours été assez investi dans le monde associatif et surtout depuis que AgroParisTech, APTA, AgroParisTech Alumni existe, donc depuis 2010, où la chance de la fusion des écoles qui ont précédé AgroParisTech, à savoir INAPG, NGREF et Massy, ça a été de redonner une certaine dynamique à l'association. Donc depuis ce temps-là, je me suis beaucoup investi. Je travaille énormément avec le bureau, avec le service carrière, à aider les agros qui sont en recherche d'emploi. À travers aussi un groupe professionnel qui s'appelle Agro-Dirigeants, qui concerne alors des agros qui ont été en position de direction, membres de comité de direction et qui sont en recherche d'emploi, alors qu'ils peuvent être en poste, mais qui ont envie de bouger, qui ont envie de partir dans l'entrepreneuriat. C'est un réseau qui est assez, je dirais, assez agréable à fréquenter parce que très varié, où tout le monde fait bénéficier de son expérience à tout le monde. C'est vraiment l'esprit du réseau, c'est un peu le côté give first, entre parenthèses. Et puis, après, j'ai été élu et je suis élu depuis 2014 au conseil d'administration de l'association où là, j'ai rejoint le bureau et je collabore quasiment quotidiennement avec Amanda à la bonne gestion de l'association, particulièrement sur des projets qui vous concernent. L'association va construire, et pas du moins si mercredi d'ailleurs le permis de construire, mais on construit une résidence à Saclay pour pouvoir loger les étudiants de Saclay, alors pas tous, en tout cas un maximum. On a beaucoup d'activités comme ça, diverses et variées au sein de l'association que vous a présenté Amanda. Je m'occupe aussi au sein de l'association de deux autres groupes, un groupe qui s'appelle AgroFood, qui organise avec un autre groupe, comme le groupe AgroFood, le groupe HEC Food, donc le groupe des HEC qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire. On organise un certain nombre de manifestations communes qui peuvent être soit des colloques, soit des afterworks qui permettent à des gens de se rencontrer et de développer le réseau. Et puis avec le groupe Agrofinance, on organise un colloque. Alors, malheureusement, cette année, avec le Covid, on était obligé de l'annuler. Mais un colloque qui a lieu tous les 2 ans, qui regroupe essentiellement des agros travaillant dans le monde de la banque, des fonds d'investissement à destination de l'industrie agricole et de l'industrie agroalimentaire. Voilà, profitez bien de vos études, vous allez voir, elles sont merveilleuses.
Vous avez une palette de choix. Alors encore, ça a été renforcé parce que moi, à l'époque, on avait beaucoup moins de choix que vous, mais avec des profs qui sont géniaux. Pour certains, je les ai eus comme profs, donc je peux vous en parler, bon, même si beaucoup sont à la retraite, mais il y en a certains, en particulier Gilles Tristram, que j'ai eu comme prof, hein, qui est maintenant votre directeur, qui est quelqu'un qui a fait bouger les lignes à l'agro et qui est quelqu'un qui a un rapport, je dirais, assez étroit avec les élèves. Profitez aussi de quelque chose qu'on met en place tous les ans, c'est le parrainage. C'est l'occasion pour vous d'être parrainé par un ancien. Donc, d'avoir une sorte de référent qui va pouvoir vous aider dans vos choix de carrière. Certains vont se poser le choix de savoir s'ils font une année de césure, comment est-ce qu'ils la font, s'ils la font sous forme de stage, s'ils la font sous forme de stage, est-ce qu'ils doivent partir à l'étranger. Bon, ça, c'est des choses sur lesquelles les alumni peuvent vraiment vous aider, vous conseiller, voire même vous tuyauter sur certains agros qui accueillent volontiers des stagiaires ou qui sont aux États-Unis ou qui sont en Chine ou qui sont au Canada et qui pourront vous aider dans votre recherche de stage. Voilà, mon mot, c'est profiter de vos études. Bon, faites attention en ce moment parce que effectivement la situation sanitaire n'est pas terrible. Mais bon, vous verrez, j'espère que ça va se calmer et que vous allez pouvoir rouvrir le caveau s'il a, je ne sais pas s'il a encore ouvert cette année, mais ouvrir le caveau et pouvoir faire des fêtes où nous, les anciens, on sera ravis de venir vous rencontrer lors d'une fête au caveau. Merci. Est-ce que du coup, je voulais juste te dire, voilà, c'était aussi pour Lucille, mais tu l'as un peu fait Stéphane, n'oubliez pas dans vos témoignages, voilà, si vous avez des petites... un niveau de première année, de vos infos aussi d'étudiants, parce que c'est toujours intéressant pour les étudiants de savoir si on a fait une spécialisation, si on a fait une césure, si on a fait un double diplôme, parfois, tu l'as dit aussi, Lucille, et voilà, ce petit mot sur les étudiants en tant qu'alumni, s'il y a un petit souvenir de l'école ou quelque chose que vous avez envie de donner comme anecdote ou conseil, c'est toujours sympa. Alors, on a déjà une première question, Amanda, c'était comment trouve-t-on un parrain ? Alors, il faut effectivement nous contacter parce que cette année, donc vous pouvez contacter Gaël, puisque cette année, on a fait le parrainage pour essentiellement les deuxièmes années. Donc, on va voir que l'idée, en fait, c'est que le parrainage, nous, on a vraiment envie que ça soit qualitatif avec des vrais binômes qui sont constitués et qui sont suivis, où il y a un vrai échange, que c'est quelque chose d'assez qualitatif. Donc, du coup, cette année, on a fait des binômes un peu plus réduits. Donc, vous pouvez nous contacter Gaël. Donc, j'ai écrit son mail dans le chat. Elle vous en dira un peu plus. Donc, si c'est Mathilde, si vous êtes vraiment motivé pour avoir un parrain ou une marraine avec des questions qui vous importent sur le cursus, n'hésitez pas. Et puis, on pourra aussi vous mettre en contact à travers l'annuaire avec des alumni si vous êtes passionné, je ne sais pas, par la méthanisation, par des sujets, si vous avez fait l'agro pour des raisons particulières, on pourra vous aider à chercher dans l'annuaire des agros qui travaillent sur les thématiques qui vous intéressent. Donc, le mail, c'est contact@aptalumni.org et on pourra vous accompagner là-dessus. Ah, c'est Maëlle, excusez-moi, j'ai dit Gaëlle. Pardon, merci. Voilà, Maëlle, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, donc, on va passer la parole à Mathilde Gressier. Bonjour à tous, je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Je me souviens très bien de cette session lors de ma première année de l'agro. Du coup, c'était en 2012. Alors, pour vous présenter un peu mon parcours, donc après la première année, j'ai fait une deuxième année dans le domaine 4, qui est, alors je ne sais pas si c'est toujours les mêmes numéros, mais en tout cas, j'ai fait ma deuxième année dans la santé, dans le domaine de la santé en tout cas. Et j'ai aussi profité de la deuxième année pour faire un Erasmus. Alors, à l'époque, je voulais surtout améliorer mon anglais, donc j'avais sélectionné en premier partir à Dublin. Après, je me suis rendu compte finalement que il y avait beaucoup d'universités qui parlaient anglais, donc c'était pas, il y avait d'autres choix qui auraient pu être possibles. Et ensuite, à la fin de la deuxième année, il y a un stage de 3 mois, enfin 2 ou 3 mois, que j'ai fait à l'ANSES. Donc l'ANSES, c'est l'Agence de sécurité sanitaire des aliments et de l'environnement et du travail. J'avais envie de découvrir le secteur public, savoir ce qui se faisait dans le secteur public, parce que j'avais entendu parler du secteur privé. Enfin, je pense qu'on
on n'a pas besoin de vous présenter les entreprises et ce qui se passe dans le secteur privé, mais on connaît un peu moins ce qui se passe dans le secteur public. Et c'était un secteur qui m'intéressait, donc j'ai fait ce stage à l'ANSES. Et en fait, à la fin de cette deuxième année, enfin un peu avant la fin quand même, je me rendais compte que j'étais pas sûre de ce que je voulais faire après en spécialisation de troisième année. Donc j'ai choisi de faire une année de césure avec 2 stages pour pouvoir découvrir 2 milieux qui m'intéressaient, donc à la fois le développement de produits alimentaires et aussi les domaines de la nutrition. Donc j'ai fait un premier stage en France, au Grand Moulin de Paris, dans le service nutrition. Donc c'est un job qui peut être similaire dans toutes les industries agroalimentaires, avec une responsable nutrition ou réglementation qui s'occupe surtout des étiquetages, et aussi un peu de la stratégie nutritionnelle quand il y en a une. Et ensuite, j'ai fait mon deuxième stage aux Pays-Bas, dans une industrie agroalimentaire qui s'appelle Friesland Campina, qui est un peu l'équivalent de Danone aux Pays-Bas. Et donc là, j'ai fait du développement de produits. Et à la fin de ces 2 stages, du coup, ils m'ont aidé à répondre à la question « Qu'est-ce que je vais faire en troisième année ?» Je savais que je voulais plus me spécialiser dans la nutrition que dans le développement de produits. Cependant, je n'étais pas non plus convaincue par les stages que j'avais faits. Et c'est à ce moment-là que la prof qui me suivait pendant la césure m'a suggéré de voir ce que c'était la recherche, de faire des stages en recherche en troisième année parce qu'elle me disait peut-être que finalement ce que tu recherches, ce que tu veux faire, c'est de la recherche. Donc du coup, après le premier semestre de troisième année dans la dominante nutrition, je voulais faire un stage du coup en recherche, mais dans le domaine privé, en entreprise, parce que c'est ce qui me motivait à voir des produits derrière, avoir un rendu assez proche, on va dire, et j'avais eu cette image de la recherche publique très fondamentale, très loin de la réalité. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études au centre de recherche de Nestlé, à Lausanne en Suisse, où je travaillais sur leur profil nutritionnel. Donc c'est plus de la stratégie nutritionnelle, c'est de la recherche quand même assez appliquée, car ces profils sont après utilisés par les personnes qui développent les produits. Et en fait, après ce stage, j'ai été embauchée d'abord pour 1 an et puis ensuite encore 6 mois. Donc au total, j'ai fait 2 ans dans ce centre de recherche de Nestlé en Suisse. Cependant, on ne peut pas trop à long terme travailler dans un centre de recherche sans thèse. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce qu'on m'a dit. Et on m'a dit, si tu veux vraiment avoir des projets à toi, il faut que tu aies un doctorat. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai fait un doctorat à l'Imperial College de Londres, que vous pouvez voir en fait, qui est derrière moi. Donc, c'est une énorme université. Comparé à l'agro, il y a 20 000 étudiants à peu près par année. Donc, c'est énorme. Du coup, c'est aussi là que je me suis rendu compte que finalement, être dans une école un peu plus petite, c'est super pour notamment pouvoir faire du réseau, parce que tout le monde est accessible et les nombres sont plus petits. Donc, forcément, c'est plus simple à l'agro de trouver quelqu'un dans l'annuaire. Déjà, il y a un annuaire qui existe. Et aussi, j'ai aussi pas mal utilisé le réseau agro quand j'étais à Londres, parce qu'il y a un groupe régional à Londres où j'ai pu rencontrer les agros qui sont maintenant à Londres. Donc, c'est un groupe Uniagro, donc à la fois des anciens de l'Agro Paris et à la fois des anciens d'autres écoles. Et c'est bien de se retrouver entre agros quand on est à Londres, dans cette grande ville. Donc, c'est plutôt pas mal. Je recommande aussi, comme l'a dit Stéphane, le parrainage. Et aussi, pendant vos études, n'hésitez pas à être vraiment curieux, aussi, bien sûr, envers les alumni, mais aussi envers les profs, qui, en fait, connaissent beaucoup de monde, connaissent beaucoup de parcours et peuvent vous aider à vous orienter à la fois pour les stages ou pour le reste. J'aurais dû conclure sur ça. Voilà. Merci Mathilde. Nicolas, tu veux te présenter? Eh ben non, parce que je vais laisser la parole à Clément, Ok. qui a un gros impératif d'emploi du D'accord. temps. Ah oui, c'est vrai, Clément. Merci. Donc, du coup, pour me présenter rapidement, moi, Clément, du coup, j'ai 26 ans, j'ai diplômé en 2017 et je suis aujourd'hui entrepreneur dirigeant d'Asolia, qui est une start-up où on développe un outil pour accompagner les agriculteurs dans la gestion pluriannuelle de leur assolement. Et comment est-ce que j'en suis arrivé là?
En fait, moi, j'ai toujours été passionné par l'agronomie, donc c'est vrai que c'était un peu naturel pour moi d'aller vers une école d'agro. Donc, j'ai fait un cursus assez classique. J'ai fait ma prépa bio à Toulouse, et ensuite, du coup, j'ai intégré AgroParisTech en 2013. Au sein de l'agro, c'est vrai que du coup, je me suis toujours spécialisé plutôt en production agricole, plus orienté en filière animale, dans le sens où du coup, je fais 3 stages, au ministère de l'Agriculture et 2 autres en entreprise de nutrition animale, du coup, dans le cadre de ma césure, qui m'a permis, voilà, du coup, c'est vrai que je me suis plus spécialisé sur ce domaine-là, mais pour autant, ce qui est très fort du coup ce qui est très bien dans ce que vous apprenez à l'agro, même si je sais que parfois c'est frustrant de ne pas rentrer vraiment dans le détail des sujets, c'est que vous allez apprendre un peu à toucher à tout, et dans tous les domaines, et c'est ça qui vous servira. Parce que du coup, pour terminer sur mon parcours, moi je me suis spécialisé tout du long en filière animale, et finalement mon premier poste que j'ai eu à la suite de mon stage de fin d'études, où j'ai été embauché dans une coopérative agricole à Pau chez Euralis, où j'étais chef de projet innovation, où là je traitais sur tous les métiers, avec plutôt dans le végétal. Donc finalement, j'ai rapidement changé de domaine, et en fait, parce qu'on a appris, et la méthode qu'on nous a appris à apprendre, on s'adapte très rapidement. Et donc j'ai été pendant 3 ans du coup, dans un grand groupe coopératif où j'ai mis en place, j'ai testé des innovations avec des conseillers, des agriculteurs sur les sujets à la fois d'agriculture de précision, du numérique, auprès des agriculteurs pendant 3 ans. Donc, ça a été une très bonne expérience. Et puis après, j'ai eu envie de passer, du coup, il y a maintenant 6 mois de l'autre côté de la barrière, parce que là, du coup, j'accompagnais des innovations, et j'ai voulu passer, du coup, en tant que créateur. Donc, avec 3 associés, on a lancé la société, on a participé à un hackathon qu'on a remporté l'année dernière, et depuis maintenant, on a créé la structure, on a validé la faisabilité du marché, le produit, et là, on est en train du coup de la recherche de nos premiers partenaires fidèles et des premiers clients. Donc voilà. Et en quelques mots, si je dois, moi le conseil que je peux vous donner, c'est le gros plus de l'agro, et notamment de l'agro Paris, c'est la diversité. Déjà, entre vous, étudiants, vous avez tous les profils présents. Vous avez certains qui viennent du monde agricole, d'autres qui sont parisiens, d'autres qui sont alsaciens, toulousains. Et juste ça, c'est déjà très riche. Donc, entre vous, profitez entre vous. Et aussi, surtout, la diversité des externes et des alumni. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de conférences, des apéros, comme a dit Lucie, au Quai de l'Agro, avec des anciens, mais aussi, et vous avez accès à Paris, du coup, à beaucoup de conférences, de débats, de rencontres, de parrains. Et ça, profitez-en, c'est super important. Et après, du coup, soyez pas. Je sais que j'ai été frustré, du coup, comme je vous l'ai dit, par le fait qu'on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans les sujets techniques. Vous allez peut-être avoir l'impression, à la fin de votre première année, de rien savoir faire. Oui, c'est l'impression, elle est légitime. Mais pour autant, en fait, ce qu'on apprend, c'est de savoir comprendre tous les sujets et de pouvoir analyser tout ça. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est le message que je veux vous faire passer. Soyez pas frustrés. Apprenez entre vous, et puis profitez de l'école, c'est des bons moments. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis encore là un petit peu. Merci. Juste, il y a une question, peut-être Stéphane, tu peux peut-être répondre si Nicolas te donne la parole. C'est une question assez technique RH de Héloïse qui dit comment ça se passe pour la rémunération des stages, s'il y en a une. Je pense qu'il y a une obligation légale, mais si tu as une idée, toi, de comment ça se passe. Il y a effectivement une obligation légale, mais qui doit tourner, je crois, aux alentours du tiers du SMIC. Après, tout dépend des branches. Je parlais de mon temps, mais de mon temps, il y avait un secteur, par exemple, où on était super bien payé quand on partait en stage. C'était la sucrerie, quand on faisait la campagne sucrière. On était payé quasiment un salaire d'ingénieur pendant 3 mois. Donc, c'était assez sympa. En rentrée de stage, on s'achetait une voiture. Les règles sont extrêmement variées, quoi, hein, c'est extrêmement varié. Mais bon, il y a un minimum de toute façon légal. Hein, on peut pas vous faire un stage gratuitement. Vous devez être payé au moins au tiers du SMIC. Et après, c'est à vous un peu de vous débrouiller, quoi, en fonction de l'importance du stage. Pour préciser un peu, le minimum légal, c'est de 500 €, mais qui est uniquement s'il y a plus de 2 mois de stage. Ouais. Typiquement, vous, dans votre cursus, je pense que ça doit être pareil.
n'a pas eu de changé depuis. Le premier stage de première année qui est d'1 mois, du coup, il n'y a pas de rémunération, ce qui fait que d'1 mois. Et ensuite, à partir de la deuxième année, où ils sont plus de 2 mois, vous pourrez espérer des rémunérations. Sachant que c'est valable en France et dans vos stages à l'étranger, ça ne sera pas toujours le cas. Après, ça dépend vraiment des secteurs et des stages. Voilà, j'ai réussi à avoir des stages rémunérés, mais c'est très variable. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions hein, sur le chat. Nico, tu veux dire quelques mots de ton parcours? Je vais dire quelques mots. Déjà, alors attendez, vous m'entendez? On t'entend très bien. Bon, ouais, mais je suis bon, donc c'est bien. Donc je suis Nicolas Viard. En fait, c'était moi qui étais à la sono en début de conférence sur YouTube. Et donc, bon, ça n'a pas super bien marché, hein, et je m'excuse, mais déjà, je félicite les près de 90 premières années qui nous ont rejoints sur Zoom. Mais donc, ma carrière, j'ai pas fait carrière dans la production sur YouTube, hein, je vous rassure. Je suis rentré à Massy en 83 et alors j'avais pas écouté les bons conseils de Stéphane, mais par contre j'ai fait 2 stages en sucrerie, une en canne à sucre à La Réunion et une en betterave et c'est vrai que je peux vous confirmer que c'était à l'époque, en tout cas des stages particulièrement bien rémunérés. En sortant de l'école, j'avais vraiment envie de faire de la sucrerie, mais ça commençait un peu à être compliqué. Donc, du coup, j'ai été faire un master à l'ESSEC. Et comme le marché de la sucrerie se portait pas beaucoup mieux quand je suis sorti de ce master, je suis rentré dans un grand groupe Air Liquide où j'ai passé quasiment 30 ans à sillonner le monde et les métiers du groupe. Donc j'ai fait du développement de marché agroalimentaire, chimie, environnement. J'ai ouvert un centre d'assistance aux commerciaux en Allemagne pour l'Europe du Nord. Et puis après, c'était l'époque où Internet explosait. Donc, je vous parle de ces années fastes des années 94, 95. Et là, j'ai créé une start-up du groupe qui essayait de mettre des PC, des modems sur tout ce que le groupe avait comme équipement, des réservoirs, des camions, des usines. Et donc ça m'occupait pendant quasiment jusqu'en 2004, où j'ai déployé ces technologies à travers le groupe pour les besoins du groupe Air Liquide et pour ses clients. Et 2004, je commençais à prendre un peu d'âge, donc du coup, je suis rentré dans le moule de ce grand groupe pour avoir une carrière beaucoup plus académique, où là, j'ai fait des achats pour le Air Liquide en Europe. Je m'occupais de tous les achats directs. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le groupe qui construisait les usines du groupe toujours sur l'Europe, avant de prendre le développement business d'une filiale qui faisait des équipements cryogéniques. Donc, c'est des équipements qui transportent et conservent des produits à moins 200 degrés. Et donc, j'ai ouvert les marchés pour ces produits dans des pays un peu exotiques comme le Japon, mais aussi comme l'Iran ou comme les États-Unis. Et en 2017, j'ai eu envie de faire d'autres choses. Et là, du coup, donc, j'ai créé ma propre structure, donc AgroInnov, qui est une activité qui accompagne des entrepreneurs, des start-upers dans leur stratégie de croissance, en les accompagnant sur des enjeux de communication digitale ou de financement. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai développé une compétence, alors qui est pas très démontrée ce soir, sur la production d'événements en direct. Mais il m'arrive des fois d'en faire qui fonctionnent, hein. Vous le retrouvez pas mal sur la page Facebook d'AgroParisTech Alumni, mais j'en fais aussi pour le Forum Vitae quand il y a besoin ou pour AgroUp. Où donc l'idée, alors, c'est d'aider alors aussi bien des projets étudiants que des projets, je dirais plus business à développer leur activité en
en essayant de dynamiser ou d'accélérer leur croissance par plus de communication digitale. Et alors, je vous rassure, quand je fais toutes ces actions pour l'asso ou pour des projets étudiants, c'est tout à fait bénévolement. Hein, mais par contre, bon, cette activité est une activité business pour mes clients privés, quoi. Merci, Donc, Nico. merci Amanda. Eh ben, non, merci. C'est vrai que, vous savez, pour notre assos, ça fait un petit moment qu'on est passé plus à la numérisation, digitalisation, hein, grâce à Nicolas notamment et à son investissement. Ça me donne l'occasion de dire que voilà, l'assos, hein, c'est 3 salariés, même 2,5, pour plus de, voilà, en tout dans le réseau, 300 événements qui sont organisés chaque année. Donc, autant dire que ce sont vraiment les agros, étudiants et alumni qui font vivre le réseau, qui proposent des idées, qui proposent des projets. Donc voilà, c'est valable aussi pour les étudiants, hein. Si vous avez envie de développer certaines choses, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. La SOS, c'est aussi un lieu pour vous soutenir, pour développer des activités et faire vivre le réseau. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous poser ou s'il y a des choses assez concrètes que vous aviez envie d'échanger avec Mathilde. Je pense que Clément doit partir sûrement. Lucille, Stéphane, Nicolas ou moi, n'hésitez pas. Je ne sais pas si voilà, comme vous êtes encore assez nombreux à être connectés, si vous avez des questions ou si vous souhaitez même voilà, échanger avec nous, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on a dit un peu ce qu'on voulait dire. Ou est-ce que parmi du coup l'équipe d'intervenants, il y a d'autres choses que vous vouliez ajouter? Alors, c'est vrai que j'ai pas expliqué un peu les facettes qu'offre l'association dans ces groupes professionnels et ces groupes régionaux. Mais c'est vrai que ces groupes dans lesquels on retrouve les bénévoles, hein, dans lesquels bon, on a AgroDirigeant avec que Stéphane. Donc AgroDirigeant va plutôt accompagner des cadres expérimentés en transition, mais AgroDurable, typiquement, est un groupe qui s'intéresse aux enjeux de la transition écologique et qui organise donc régulièrement des événements absolument passionnants et où on a Agro-Entrepreneurs qui travaillent par exemple beaucoup en collaboration avec AgroUp, le groupe des start-upers d'AgroParisTech, donc dans lequel il y a une équipe en 1A qui est en train de monter en puissance jusqu'à la fin de l'année, et donc dans lesquels on essaye avec Agro-Entrepreneurs finalement de mobiliser des compétences par rapport à des enjeux que peut avoir un entrepreneur, notamment étudiant, dans le montage de son projet, quoi. Bon, Lucille, j'ajouterais Mathilde, ouais. il y a le groupe régional d'Île-de-France, hein, qui est ouvert à tous les agros, même étudiants, et qui organise des événements très sympas, plutôt sur Paris, quoi. Il y a un agro, vous voyez, de Montpellier qui a monté une laiterie à La Chapelle et qui, du coup, va recevoir le groupe des agros Île-de-France pour nous apprendre à faire des tomes de fromage. Il y en a, s'ils sont plus issus du monde agricole, enfin, que moi, par exemple, ils savent sûrement déjà faire ça. Mais c'est ce genre voilà, dans la sauce, on fait aussi des choses un peu plus, voilà, conviviales ou un peu voilà technique sur le monde agro. Donc ça aussi, c'est encore une fois, c'est des activités où tous les étudiants sont invités. Je ne sais pas si là géographiquement vous êtes à Grignon ou si vous êtes partout en France, revenus dans vos familles ou dans vos appartes. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des groupes régionaux d'agro un peu partout en France qui organisent des activités. Bah, comme l'a dit Mathilde quand elle était à Londres, il y a aussi Aquitaine, Alsace. Enfin, il y a beaucoup de liens. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les solliciter. Est-ce que Lucille, Stéphane, Mathilde, vous voulez dire rajouter quelque chose? Lucille, je crois, oui. Ouais. Oui, pourquoi pas. Non, mais en tout cas, merci. Je trouve ça génial de voir, toujours un plaisir de voir à quel point, effectivement, avec 3 ans de recul, 4 ans de recul après la sortie d'école, de voir à quel point on a des trajectoires tous différentes, mais on est tous réunis vers l'amour du vivant de façon générale. Je trouve ça super intéressant. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est que moi, pendant l'école, en arrivant à l'école, j'étais vraiment perdue et pas trop d'idées de la trajectoire que j'avais envie de prendre. Et on a quand même 4 ans pour y réfléchir, 4 ans pour essayer, pour se tromper. Et passer de D2, qui était très agroalimentaire, très dans le privé, puis après, une césure m'a fait réaliser que l'amour agricole m'intéressait beaucoup plus. Et voilà, je me suis vraiment dit, essaye ce qui te tente au feeling sans penser 3 étapes après de plan de carrière. Vraiment, fais ce qui te plaît et je ne regrette pas du tout. Voilà, c'est un bon... L'école, c'est un bon
bonne phase de démarrage, une bonne piste de décollage. On a le droit de s'y reprendre à plusieurs fois. Donc c'était très sympa. Merci. Mathilde ou Stéphane, ouais. Je vais rajouter un truc. Bon, alors cette année, bon, les conditions font que on peut pas le faire, mais d'habitude, à la fin de cette réunion qui a lieu dans l'amphi Grillon, ça se termine par un grand buffet offert par l'association, buffet très convivial. Bon, on peut pas le faire cette année, mais je vous promets que dès qu'on a l'occasion de le faire, soit au Quai Voltaire, soit à Grillon, à la prochaine occasion, les anciens, on sera ravis de venir à votre rencontre autour d'un verre. Voilà. Et d'un bout de saucisson. Et d'un bout de saucisson, bien sûr. Ou des choses végétariennes compatibles. Ouais. Ça marche aussi. Mathilde, est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce que pour l'instant, on n'a pas trop de questions, donc on va peut-être conclure là-dessus. Je sens bien qu'en fait, finalement, on a des choix à faire au cours de l'agro. Ah, on t'entend pas très bien, Mathilde. D'orientation. Ah. Donc, comme ma connexion Internet n'est pas stable. Non. Bon, je m'abstiens. Clément, tu as rallumé ta vidéo, tu veux dire quelque chose en conclusion? Du coup, non, je ne vais faire rien de spécifique. Enfin, du coup, au plaisir de vous revoir pour autour d'un saucisson ou d'un apéro, ça sera avec grand plaisir. Ok, merci. Moi, juste, voilà, je vais vous dire un petit mot aussi. Vous savez, moi, du coup, comme j'ai des fonctions un peu de délégué général de la SOS, je suis souvent dans des réunions avec des autres alumni d'arts et métiers, de Centrale, d'HEC, tout ça. Et tout le monde me dit toujours, mais toi, tu as de la chance, Amanda, tu es quand même dans le réseau le plus sympa. Les agros sont sympas. Donc, j'ajoute toujours que vous avez aussi une formation d'excellence, hein, pour pas non plus. Mais je pense qu'aussi, c'est une chance d'être dans un réseau qui est voilà, assez dynamique, convivial, assez ouvert, à la fois effectivement vers l'alimentaire, la santé, l'agro, la culture agricole. Donc, on est sur des sujets un peu vraiment très importants dans le monde actuel. Donc, vraiment, profitez bien de tout ça et n'oubliez pas de nous solliciter ou de vous engager aussi. Vous serez toujours bienvenus à la Maison des Agros. Donc, on va peut-être s'arrêter là, sauf si vous avez des questions. Puis, on va essayer, hein, j'ai vu que Paul posait la question, on va essayer de faire l'enregistrement et de le donner à Frédéric Ferré pour qu'il le mette sur le e-campus de l'école. Encore désolé pour les petits soucis techniques. Merci de votre patience. On fait notre maximum pour garder les échanges, le lien entre agro dans cette un peu crise Covid. Et du coup, merci de votre compréhension. Donc, et puis merci aux 80 étudiants qui sont restés jusqu'au bout, quoi. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup les intervenants. Et profitez bien de vos études pour les étudiants.